L'achat de Hémor, il y a la mitzvah de Sfirat HaOmer. Alors c'est le moment d'en parler. Comment la mitzvah se définit dans la paracha? Usfartem lachem imbachurat ha-Shabbat miyom aviachem et omer nuva sheva Shabbatot mimot tiena ad imbachurat ha-Shabbat ha-Shvit. Donc 3 fois on parle de Shabbat et aucune des 3 fois c'est Shabbat. Usfartem imbachurat ha-Shabbat, le lendemain de Shabbat, c'est pas Shabbat, le lendemain du premier jour du Yom Tov. Et après, Sheva Shabbatot, c'est pas Sheva Shabbatot, c'est Sheva Shavuot. Admachada Shabbat Hashvit, le lendemain du 7e Shabbat, c'est pas Shabbat. Après la 7e semaine, on va faire un Yom Tov. C'est Shabbat, au point que les Tzdukim, ils ont dit qu'il faut traduire la Torah autrement, mais bon, nous, on sait comment la traduire, mais pourquoi la Torah emploie le terme Shabbat? Comme ça, ils demandent à Rabbi Shir, tous les Sfarim. Le 50e jour, vous allez apporter une nouvelle mincha. Vous apporter 2 pains, bikurim. On appelle ça chaga bikurim. Et la grande question de toute cette paracha et de tous les autres endroits où on parle de cette fête, pas une seule fois c'est marqué Zman Matan Toratenu. Nous, dans la tefila de Shavuot, on dit Zman Matan Toratenu. C'est ça le Yom Tov du Matan Torah. Peut-être qu'on fait une fête. Si on fait une fête pour le 14 juillet, la prise de la Bastille, on pourrait aussi, au moins faire une fête pour l'Ar Sinaï. C'est curieux, pourquoi la Torah ne dit pas Shavuot, c'est le jour des bikurim, le nouveau pain, etc. C'est il a fait, mais où est le Ikar? Surtout que c'est marqué, Vayire, Vayivoker, Yom HaShishi, au début de la création, et Rashi dit que le monde entier était en suspens jusqu'à HaShishi, jusqu'au 6 Sivan, que les Juifs ont dit, d'accord, Naaseh Benishma, là le monde s'est établi. Donc c'est vraiment la base du monde. Le monde, il attendait jusqu'au 2448, jusqu'à ce que les Bnei Israël ont dit Naaseh Benishma, donc c'est un événement. Pourquoi on ne dit pas que Shavuot c'est ça? En vérité, c'est ça, puisque nous on dit dans la Tfila, Chachamim m'ont fixé que c'est Zman Matan Toratenu, c'est Zman Matan Toratenu. Pourquoi la Torah ne le dit pas? Il m'expliquait, Rabbi Shir veut dire comme ça. C'est quoi cette sphira? Quoi elle sert la Sfirat HaOmer? Beaucoup d'explications, beaucoup de choses, on n'a pas besoin de savoir à quoi elle sert, mais pourquoi la Torah l'appelle Shabbat? La Torah nous dit, vous êtes sortis d'Égypte. Le jour où ils sont sortis d'Égypte, ils étaient à même tête Sha'arei Touma. Ils étaient dans le plus bas. Mishru kru lachem tson, mishru yedechem min avodah zarah. Écartez-vous d'Avodah Zarah. Ils étaient noyés, touchés, concernés dans la Avodah Zarah, au point que les Malachim ont dit au moment de Kriyat Yam Souf, ils ne méritent pas d'être sauvés, ils ne sont pas mieux que les autres. Donc il fallait décrocher complètement les Bnei Israël de toute la Touma de Mitzrayim. Décrocher cette Touma, et à partir de ce qu'on les a décrochés, c'est ça qu'on appelle Shabbat. Shabbat, c'est on vous a sorti. Machorat à Shabbat. Le lendemain, quand vous a décroché de cette Touma, Shabbat veut dire, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté votre contact avec l'Avodah Zarah et avec tous les saletés qu'il y avait en Mitzrayim, les kishouf, sorcellerie, toute la Touma Ervat Haaretz. Alors on vous a sorti de là. Mais maintenant, tu as un point, on t'a mis au point 0, et maintenant la Torah te dit, avancez. Vous avez 7 semaines pour vous élever au niveau le plus élevé possible de pouvoir entendre directement la parole d'Akadosh Baruch Hu. 49 jours pour s'élever depuis 0 jusqu'à cette darga où vous êtes Ad Mimachorat Shabbat Hashvit. Jusqu'à ce que vous ayez atteint le 2e Shabbat, ça veut dire complètement détaché de toutes les contraintes du Olam Hazé. Du 0 au 49, du 0 à la Shleimut, en 49 jours. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Chaque année, nous aussi, on se dit, à Pessah, je repars à 0, je me suis remis ma Emouna à l'heure, j'ai bien compris la Sfirat Mitzrayim, la portée que ça a pour moi. À partir de là, je dois démarrer et me construire pour être prêt à recevoir la Torah. Et qu'est-ce qui est arrivé après Matan Torah? 40 jours après, le veau d'or. Ils ont tout perdu. Et ils ont tout reconstruit après. Le Hat, ça a remis 40 ans.
Et ils ont réussi. Et ils ont réussi à se remettre au niveau qu'ils avaient avant, plus ou moins. Le Rav Alshir veut dire, c'est ça que la Torah vient nous montrer à Shavuot. Je ne vous parle pas du matin de Torah. Ce que je vais vous montrer dans cette fête, dans ces 49 jours, vous montrer que quel que soit le niveau où on est, travail, on peut remonter. Vous avez vu que vous avez pu remonter, je vous ai aidé à remonter en 49 jours de zéro jusqu'au niveau le plus élevé. Le matin de Torah, là, que chacun des Juifs est devenu prophète, d'entendre personnellement, directement la parole d'Hachem. Et alors, la Torah ne peut pas nous dire au bout, vous avez matin de Torah, fêtez matin de Torah. C'est pas ça que je veux vous fêtiez. Dit le Rav Ashi, je veux que vous fêtiez cet événement qui s'appelle qu'un homme est capable de remonter la pente. On n'est pas obligé de rester des nuls, on est des zéros, on est sorti d'Égypte, et bien grandit. La Torah nous dit, Sheva Shavuot, tu dois compter pour apprendre à grandir, ne reste pas tous les jours pareil. Chaque soir, quand on fait Sfirat HaOmer, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes 4 semaines 4 semaines ont déjà passé. Est-ce que Bémet, j'en ai profité, j'ai grandi, chaque jour il faut grandir, il faut réfléchir. Ça veut dire quoi, grandir? Motiver encore un petit peu plus, pourquoi j'ai besoin de matin de Torah. Qu'est-ce que je pourrais faire si je reste un Amahares? Quoi, je ne connais pas ce Exod, je ne connais pas ce Shulchan Aruch, je ne connais pas cette Gemara, je ne connais pas cette Mishnah, je ne connais pas ce Chumash. Et je dois me sentir... il faut absolument que j'y arrive. Un homme doit construire pendant 49 jours une motivation. Pourquoi je ne veux pas rester un Amahares? Pourquoi je ne veux pas rester au niveau zéro? Je veux grandir. Et cette motivation, c'est ça qui va nous amener à Shavuot. Sinon, il y a des gens qui passent Shavuot à manger des tartes au fromage et puis c'est tout. Et ils n'ont pas pris de Shavuot le Ikar. La Torah nous dit le Ikar, Shavuot, c'est la motivation qu'il faut créer pendant 7 semaines. Et même si après on retombe, après on recommence, que de Shvuot nous a aidés, nous a montré, tu as vu que je peux t'aider. Ça, c'est Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est le moment où on prend conscience qu'on peut grandir et qu'Hachem nous a aidés à grandir. Tout ça, c'est marqué dans le Rav Alshir pour apprendre à se préparer à Shavuot. Chacun va atteindre son Shavuot au moment où il arrivera après 120 ans. Il devrait présenter ses Bikurim. Comme on dit en Parashat Kitavot, tu vas venir avec ton panier devant le Mizbeach. V'inicho, tu vas le donner là-bas, ton panier, c'est un Inir Athéné, Miadera Athéné, Gematria 60. Il y a 60 Masertot que tu dois présenter en arrivant là-haut. Et puis voilà, on va t'interroger sur le chasse. Alors Steinman, quand il était vieux, il faisait des chazarot, il disait qu'il y a quelqu'un qui venait chez lui et ouvre cette Gemara. Et ouvre une Gemara. Quelle page tu as? Einstein. Bon, écoute-moi, bien si je ne me trompe pas, je vais réciter les Tosot. Ouvre cette page. Il veut des contrôles, voir s'il ne perdait pas, s'il avait gardé les connaissances du chasse. Après la fin de la Sfirat HaOmer, on devra présenter notre panier. Mais, donc ça, c'est ma réflexion pendant Sfirat HaOmer, donner un sens à ma vie. Je ne veux pas rester un Amaharet, je ne veux pas rester nul. Il faut grandir. Chacun. Hier, j'ai vu un monsieur, il a travaillé, il doit avoir 50 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Et il m'a dit, j'ai vu que tous les jours, j'étudiais quelques heures, mais je ne sais toujours rien. Eh bien, il est parti à l'Yeshiva Ktana, il s'assoit avec les petits-enfants pour apprendre depuis le début. Je vais y arriver tous les jours. Il a des chavoutot, pas ça, mais je vais aller au shiur. Je vais apprendre à l'Ernan. Shiur Ktana, shiur Aleph, shiur Bet, shiur Bet, il va aller à shiur Gimel. Après, peut-être je viendrai à Keter. Il m'a dit, peut-être je viendrai, je ne sais pas, mais il faut que j'avance, je ne peux pas rester comme ça. Je fais que de la traduction, là. Il fait des chavoutot, pas là-bas, il travaille, il fait l'après-midi, il a un chavouta le soir. D'accord. Il dit, j'ai vu que je ne progresse pas. J'apprends encore des mots, j'apprends encore des pages, mais ouais, j'ai pas appris à réfléchir. Commencer par le début. Ça, c'est Sfirat HaOmer, se mettre une motivation claire. Je veux savoir, je veux grandir. Je ne veux pas rester au niveau des mots. Je veux vivre la Torah. Et ça, Bezat Hashem, on a encore maintenant 3 semaines devant nous pour essayer de construire cette motivation profonde qui est une motivation pour toute la vie, pour Olam Hazé, pour le Olam Haba. Je veux grandir, Bezat Hashem. Merci.